Bonjour les Capricornes, bienvenue pour cette lecture du mois de juillet 2021. On va aller interroger d'abord le tarot le normand, qui va nous dire, donc là on a le chariot déjà qui est sorti, on va voir s'il ressort après, qui va nous donner des indications sur vos énergies, d'abord dans vos pensées, vos ressentis, vos aspirations, vos désirs, vos doutes, vos forces. Capricorne, mois de juillet 2021. Donc là, ça va être vraiment vos énergies à vous actuellement. Ce qu'il faut laisser passer maintenant. Ce vers quoi aller. Le plan professionnel. Le plan sentimental. Voilà. Et on va aller interroger l'oracle des rebelles sacrés qui va nous donner un petit bonus, une petite indication soit complémentaire ou soit supplémentaire. Pour les Capricornes, ce mois de juillet 2021. Et on retournera la carte à la fin. C'est parti. On a le roi de Pentacle. La roue. Ok, super. C'était le chariot qui était sorti, mais on a la roue. Donc ça parle bien de mouvement. Et on a le 3 de coupe. Alors les Capricornes, avec ce roi de Pentacle, vous êtes dans une énergie de concrétisation, de stabilisation. Vous avez envie que les choses réussissent sur un plan matériel. Vous êtes prêt pour cela à déployer beaucoup d'énergie. Avec cette roue de fortune, on voit que les choses bougent, que peut-être vous êtes dans un nouveau cycle également. Vous avez quand même la bonne étoile avec vous, hein. La roue de fortune parle que il y a une aide, un petit peu une aide providentielle, que vous êtes bien sur votre destinée, il y a une notion d'accomplissement et il y a une exigence aussi avec ce 3 de coupe, on a envie de pouvoir se sentir, de pouvoir jouir un petit peu de ses biens, de ce que l'on a et de pouvoir en faire profiter aux siens. Il y a une notion d'harmonie aussi, d'harmonie avec les siens, avec ce que l'on fait, avec soi-même, mais vraiment au cœur de la lecture, on a ce roi de Pentacle qui nous parle de vraiment de concrétiser les choses dans la matière, où on veut que les choses arrivent à un certain succès. On peut être aussi au cœur de ces projets, on peut avoir beaucoup de responsabilités, on peut... voilà, hein, ce roi de Pentacle, c'est celui qui va un petit peu coordonner, qui va régner en fait, hein. Le roi a beaucoup de responsabilités, il a une certaine autorité, mais c'est aussi celui qui va devoir gérer. Donc ça se peut que vous ayez aussi des contraintes assez fortes. Et à côté, avec ce 3 de coupe, il y a une énergie déjà beaucoup plus agréable, en tout cas avec plus de plaisir. Il y a une recherche aussi de plaisir, de se sentir bien, de se sentir entouré. D'accord, on va regarder maintenant le passé, ce que vous laissez de côté. On a ce 4 de bâton. Ce vers quoi aller? On a le chevalier de coupe. Alors, ce 4 de bâton, dans ce qu'il faut laisser passer, nous parle, le 4 de bâton, c'est une certaine, je dirais, stabilité. Pour moi, ça me parle de stabilité, quelque chose qui était stable. Et en effet, là, on voit la roue de la fortune qui parle clairement de nouveauté, hein. La roue de fortune, ici, il y a quelque chose qui bouge, qui va assez vite, qui va dans le sens aussi du destin, d'une rencontre à faire. Et que peut-être pour cela, il faut quitter une situation, qu'elle soit sociale, professionnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez, ou même peut-être intérieure, dans les habitudes, quelque chose en tout cas de l'ordre du connu, qui pouvait apporter une certaine sécurité, parce que justement ce sont nos sécurités, hein. Mais cette stabilité-là, elle va bouger pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui est propice à un plus grand épanouissement. Et pour aller ensuite vers ce chevalier de... Alors attendez, je vais allumer la lumière parce que là, je vois pas bien en fait. Excusez-moi. Hop. J'allume vite fait. Voilà. Donc, ce chevalier de coupe qui, pour moi, il y a une notion un petit peu de ralentissement. Alors, comment expliquer ce que je ressens?
C'est vrai qu'il y a la roue ici qui parle de mouvement, mais je pense que c'est le mouvement parce qu'il y a des choses nouvelles, un ancien cycle, un nouveau cycle. À vous laisser un ancien cycle pour un nouveau cycle. Pour autant, ce chevalier de coupe, moi je sens qu'on prend le temps de retrouver un certain bien-être, des choses qui sont beaucoup plus agréable à vivre, ou alors ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui a envie de vous apporter quelque chose, qui a envie de vous accompagner, qui a envie de vous comprendre. Peut-être que là, vous êtes dans une disposition où vous avez beaucoup de responsabilités avec ce roi de Pentacle. Moi, je sens une énergie de grosse responsabilité et que vous aspirez quand même à quelque chose de beaucoup plus doux, que ce soit plus détendu, quoi, que votre quotidien soit quand même plus harmonieux, je dirais plus harmonieux, avec plus de plaisir. Et vous allez justement avec ce chevalier de coupe, ce chevalier de coupe qui va retourner un petit peu, qui va ralentir le rythme des responsabilités, passer plus de temps pour son propre bien-être, et ça peut être aussi des personnes qui viennent vers vous. On va éventuellement remettre une carte après, on va voir un peu comment ça se passe déjà sur le plan professionnel et ensuite sentimental. Alors là, on a l'étoile. L'étoile, super. L'étoile sur le plan professionnel, on voit que vous avez des grandes aspirations, que vous avez des rêves, que vous visez loin, que vous avez des objectifs, que vous avez aussi beaucoup une certaine noblesse, un peu de caractère, un bon caractère en fait. Et l'étoile promet que vous êtes bien sur la bonne direction et que vous avez des grâces en fait. Hein. Peut-être que les choses avec l'étoile sont prometteuses, très prometteuses, mais elles prennent le temps de se faire. Ça ne se fait pas rapidement, hein, mais c'est pour ça que je sentais comme une énergie qui ralentit. Pour moi, il y a quelque chose, même s'il y a des pages qui se tournent avec cette roue de fortune, qu'on quitte des stabilités, on va vers quelque chose de plus doux. Et sur le plan professionnel, l'étoile parle aussi qu'on peut amener quelque chose aux autres, quelque chose qui fait du bien, comme une sorte de baume, quelque chose qui va être utile pour les autres, qui va vous faire beaucoup de bien. Et vous pouvez aussi accomplir vos rêves. L'étoile, il y a un petit peu sa bonne étoile, un petit peu la phrase, le proverbe, sa bonne étoile. Donc vous pouvez faire quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Vous vous reconnectez avec des vrais désirs par rapport à votre vocation, par rapport à ce que vous pouvez vous apporter. S'il y a des changements, si vous opérez des changements, parce qu'on a quand même la roue ici, l'étoile promet que ce sera favorable, mais ça va prendre du temps. Quand je dis du temps, c'est relatif, hein, mais ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose quand même qui se construit, mais positif, très positif. On regarde sur le plan sentimental. On a l'as de bâton, il y a une renaissance sur le plan sentimental, une renaissance dans les désirs, dans la passion, dans une envie d'abondance, une envie de... Pour moi, cet as de bâton, il a envie un petit peu de conquérir. Peut-être que vous avez envie de vous faire remarquer, d'aller... il y a une énergie où on n'est pas inhibé, on ose plus facilement aller vers les autres parce que déjà on reconnaît ses propres désirs. J'ai envie de couvrir un petit peu, moi, ce jeu. Je vais couvrir ce chevalier de coupe. Allez, le chevalier de coupe, on nous donne quoi? On nous donne le hiérophante, arcane majeur, d'accord? Et puis pour cet as de bâton sur le plan sentimental, on a le diable. Bon, eh bien écoutez, il y a des choses fortes pour vous. Alors, pour moi, je disais que quelqu'un peut venir vers vous par rapport à ce chevalier de coupe. Avec le hiérophante, ça parle de choses qui vont se stabiliser. Le hiérophante, ça peut être un guide très bienveillant. Vous voyez, le chevalier de coupe, c'est quelque chose de très harmonieux, très paisible. Le pape, ça peut être aussi, on le dit le hiérophante, ça peut être le pape, ça peut être aussi quelque chose d'officiel, une relation qui est stable, des accords qui sont stables, des associations qui sont stables, puisque là, on est sur le général. Et là, on voit que là, par exemple, sur le plan sentimental avec le diable, il y a une énergie sexuelle qui est forte, une envie de vivre pleinement ses désirs. C'est pas forcément, souvent on l'associe à des relations éphémères, mais pas forcément en fait. C'est qu'on est à l'écoute de ses désirs. Vous voyez, on n'est pas seulement sur un plan purement sentimental, on est à l'écoute de ses désirs, de ce que l'on souhaite vraiment vivre. Et en plus, on a ici ce 3 de coupe, donc on voit qu'il y a une envie quand même d'être en harmonie avec soi, avec les autres. Donc, il peut y avoir quelque chose d'intense, moi je dirais une énergie intense sur le plan sentimental, où on écoute ses désirs,
On va facilement attirer à soi parce qu'on va oser, on est à l'aise, un l'as de bâton, on est à l'aise dans ses désirs, dans ce que l'on souhaite. Il y a vraiment une énergie de désir qui ressort ici. Des personnes bienveillantes qui peuvent venir vers vous, ou alors c'est vous qui avez de la bienveillance à offrir aux autres. Donc pour moi, c'est très positif ce tirage. On regarde tout de suite ce que nous dit. Alors, ce qui est déjà avec vous. Alors ça, j'avais tiré avec un autre thème. Regardez comme elle est belle cette carte. Ce qui est déjà avec vous, c'est une façon de libérer en fait, comment je le ressens dans ce jeu, une façon de libérer ce que vous avez en vous et qui est bloqué. Moi, je ressens quand même que ce qui est déjà avec vous, le 1, c'est-à-dire l'alignement, le 7, c'est un chiffre spirituel. Il y a eu des réflexions, on a déjà beaucoup réfléchi à sa vie, aux directions à prendre. Et là, on est prêt à se libérer, à laisser de côté tout ce qui était ancien et qui finalement était peut-être bien construit, mais ça ne correspond plus à la réalité. Et ce qui est déjà avec vous, ça veut tout simplement dire que vous pouvez vous libérer, que vous avez déjà la sécurité en vous, la force avec vous et l'amour de vous-même. Voilà comment moi je le lirai pour vous les Capricornes. J'espère que vous avez trouvé des points de réflexion et puis de réponse. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.